On a eu Netflix, c'était chaud, mais chaud, et des contestations arbitrales. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 2 buts partout, Mané, Salah, un but à la fin d'Ederson refusé, un carton rouge qu'aurait pu mettre à Pickford, Keane et Calvert-Lewin, son 7ème but, on va parler de ça les amis, derby énorme entre Everton et Liverpool, mais énormément de décisions arbitrales. Mais combien ça vaut ce match? Franchement c'était ouf, hein. Un gros match de haut de tableau, merci à ceux qui bombardent la barre des likes, ça aide la chaîne à progresser, ça aide la vidéo à mis en avant par rapport à référencement, c'est grâce à vous que la vidéo est en tendance, donc merci à ceux qui le font, et le bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable, peut-être ici de Keane, bim, ils sont sur Android, le lien en description. Les amis, avec donc l'article de OneFoot, d'abord l'article de OneFoot ici, gros derby de Liverpool, 4 buts, 1 rouge et des tacles de fou. On a vu le tacle à la fin de Richarlison qui était moyen sur Alcantara, ça aurait pu même le péter. On a vu un tacle complètement énorme de Pickford qui aurait dû même avoir un carton rouge, même si c'est hors jeu, c'est un tacle dangereux, il le découpe. Et pourtant, merci à toi Romain Welter, et pourtant Pickford est resté, il a fait un gros match, peut-être grâce à lui, sur une tête de la part de Matip, je crois, qu'il la sort et qu'il laisse son équipe dans le jeu. On va voir ça les amis, donc avec déjà cette frappe de Mané directement sur un superbe jeu en triangle, avec un centre de Andrew Robertson, plat du pied de Mané, énorme. 4 buts pour Mané en 4 matchs, truc de ouf. Il aurait pu même être... avoir un but à la fin, enfin un but, une passe D à la fin, donc quasiment un but sur Anderson, être le sauveur de son équipe. Quand Mané est là, Liverpool est bon. Quand Mané est là, le Sénégal est bon. Quand Mané est en forme, tout va bien. Franchement, c'est vraiment l'homme furie classe. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les petits amis. Alors, on revient sur la faute de Van Dijk sur Pickford. Là, il y a eu plein de varioles de ouf. Hein. La main, enfin l'épaule, le coude même de Van Dijk est en avant sur le pied de Calvert-Lewin. Donc du coup, il y a hors-jeu. Ok, déjà, c'est vraiment un millimètre. Hein. La variole en Angleterre, ça rigole pas. Et là, après, il y a un tacle, mais dégueulasse de Pickford. Franchement, s'il n'y a pas de VAR, les amis, s'il n'y a pas de VAR, et pour moi, Liverpool a été un petit peu quand même volé sur ce match-là. S'il n'y a pas de VAR sur cette rencontre, même en général, il y a carton rouge de Pickford, il prend 3-4 matchs. Hein. En plus, il blesse Van Dijk, donc tu perds ton meilleur défenseur dans le match, mais là, c'est n'importe quoi, les amis. Là, il le découpe. C'est découpage de ouf. Hein. Entre le hors-jeu à la fin d'un coude aussi, c'est quand même chaud, les amis. On va voir une petite image sur un gros plan. Ouais, il lui prend complètement les deux jambes. L'arbitre est en face, mais le problème c'est qu'il y a il n'y a pas carton rouge, même pas jaune parce qu'il y a hors-jeu. Du coup, Van Dijk, bah voilà, il est pas dans le jeu quoi, légalement. C'est un truc de ouf quand même, les amis. Imaginez Van Dijk, si c'est grave, j'espère que c'est pas grave parce qu'il sortait normalement en boitant, mais imaginez il se fait les croisés, il lui pète la jambe. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? C'est ça que je me pose la question. Que fait l'arbitre s'il y a une action comme ça, quoi, tu vois? Là, c'est dramatique, les frères, dramatique. Et Salah qui était pas bon en seconde période, qui calme tout le monde avec cette frappe magnifique et qui ramène son équipe à 2-1 pardon, parce qu'avant il y a un corner de James Rodriguez sur une tête de Keane magnifique. James Rodriguez étincelant, monstrueux, magique. Je me demande, ce joueur avait disparu de la circulation et là c'est un des top numéro 10 franchement européen, il est extraordinaire. Et ça là donc franchement, c'est son 6ème but de la saison quand même, il était à 5 buts ça là, et c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Disparu de la première mi-temps, et deuxième mi-temps il était vraiment un petit peu transparent, son équipe était moins bonne, et là il décoche une frappe. Il pensait que son équipe allait marquer, mais là il y a eu Calvert-Lewin après. Ah ouais, il a sauté plus haut que tout le monde. On dit Ronaldo, mais là 2,50 m, bim, 7ème but pour Calvert-Lewin, énormissime joueur. Quand j'ai vu le centre, je me suis dit la tête il va l'avoir, c'est évident. Il va l'avoir la tête comme ça, et franchement, là il y a 2-2. Là tu dis, c'est mérité pour Everton, mais c'est pas mérité parce que tu perds Van Dijk et Pickford aurait dû être plus sur le terrain, tu vois. En gros, je comprends les fans de Liverpool si vous êtes un petit peu choqués, les amis. Et là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette passe extraordinaire, cette inspiration géniale. Alcantara, il aime bien faire ça. Des passes aveugles à moitié. Tu sais, il regarde pas le ballon et puis c'est un truc de ouf. Un petit peu à la Iniesta à l'époque. Et là, Sadio Mané, sur le hors-jeu, mais c'est un truc de ouf, il est hors-jeu d'un coude, quoi, d'un millimètre, d'un poil de coude. Et du coup, là, le but
est refusé, parce que Mané est hors jeu, et Anderson, comme le premier but un petit peu de Mané sur le centre de Robertson, là c'est Mané pour Anderson, plat du pied, victoire de Liverpool, mais refusé pour hors jeu d'un coude. Donc cette VAR est énervante dans le sens où il y aurait dû avoir un carton rouge pour Pickford, et du coup là il y aura une victoire de Liverpool, mais bon c'est comme ça, légalement, les arbitres ont raison sur les images, il n'y a pas de but de 3-2 parce qu'il y a hors-jeu, et il n'y a pas de faute sur, légalement de faute sur Van Dijk parce que Van Dijk était hors-jeu d'un coude. Une histoire de coude, ouais c'est clair, une histoire de coude sur cette rencontre les amis, on y va avec donc les statistiques énormes, 58-42, et Liverpool qui perd un petit peu de terrain au classement, on va le voir juste après parce que Arsenal peut passer devant, Aston Villa peut passer devant, ça peut être intéressant de voir les Gunners tout à l'heure contre City. 22 tirs, 15 tirs cadrés, 500 passes, c'est pas terrible pour Liverpool. 500 passes et donc 2 buts, 11 tirs, 6 cadrés et 2 buts de la tête pour Everton. Ancelotti fait franchement du boulot de ouf les frérots. On voit le classement ici avec donc Everton premier avec 13 points, Liverpool avec 10 points, Aston Villa, Leicester, Arsenal qui peuvent dépasser Liverpool. Donc Liverpool peut se retrouver 5... Ah mais non, même Tottenham et Chelsea au goal average. Ah ouais c'est chaud quand même. On va voir ça de façon intensive, franchement la journée de Première Ligue pour voir un petit peu ce qui se passe. Et Fulham, Sheffield toujours à 0 points ainsi que Burnley. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et OnePlay en description, le réseau social de football. Dites-moi s'il y a penalty, s'il y a carton rouge, s'il y a hors-jeu, si Liverpool est volé. J'attends vos commentaires évidemment les amis. À plus tard, salut, et salut. Chaud.